Bienvenue dans l'univers Izanzur, où nous découvrons des vérités cachées et analysons les événements mondiaux en cours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans un développement urgent et troublant du Congo oriental. Allons-y tout de suite. Kinshasa, Congo. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont tué au moins 80 personnes dans l'est du Congo ces dernières semaines, ont déclaré les autorités congolaises, malgré le processus de paix dirigé par le Qatar en cours, visant à mettre fin au conflit. L'armée a déclaré dans un communiqué tard vendredi qu'elle condamne fermement une série de meurtres de masse de civils par la coalition RDF M23 AFC dans le sud Kivu, y compris 80 personnes le 4 août dans le village de Nyaborongo et 6 civils, dont 2 mineurs, le 24 juillet dans le village de Lumbishi. En plus de cette criminalité excessive, le M23 AFC s'engage dans le recrutement forcé de jeunes, y compris de mineurs, pour rejoindre leur organisation illégale, indique le communiqué. La violence continue pourrait menacer les efforts menés par le Qatar pour amener le Congo et les rebelles à signer un accord de paix permanent d'ici le 18 août. L'une des conditions de l'accord est la protection des civils et le retour en toute sécurité de millions de personnes déplacées par le conflit. Aucun commentaire immédiat de la part du M23. Plus tôt ce mois-ci, le chef des droits de l'homme de l'ONU a déclaré que le M23 avait tué 319 personnes au cours du mois dernier dans une autre partie de la région, qualifiant ce bilan de l'un des plus importants documentés lors de telles attaques depuis que les rebelles du M23 ont ressurgi en 2022. Citant des témoignages de première main, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a déclaré dans un communiqué que les rebelles, soutenus par des membres des forces de défense rwandaises, avaient ciblé 4 villages dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, entre le 9 juillet et le 21 juillet. Le M23 a nié ces accusations et a qualifié la déclaration de l'ONU de non vérifiée et politiquement motivée. Ces allégations constituent une manipulation flagrante des faits, une violation des principes fondamentaux d'impartialité et une attaque grave contre la crédibilité des institutions de l'ONU, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance du fleuve Congo, une organisation umbrella qui inclut le M23. Nous appelons à l'ouverture d'une enquête indépendante et espérons que les organisations ayant publié ce rapport pourront y participer. Le M23 a auparavant cette année pris le contrôle de 2 villes clés dans l'est du Congo dans une escalade majeure avec l'aide des forces rwandaises voisines. Le Congo est depuis longtemps en proie à un conflit meurtrier dans son est riche en minéraux, avec plus de 100 groupes armés actifs. Les deux parties ont signé le 19 juillet une déclaration de principe au Qatar pour mettre fin au combat et s'engager dans un accord de paix global qui inclurait la restauration des autorités étatiques dans les villes clés de l'Est contrôlées par les insurgés. C'était la mise à jour critique d'aujourd'hui du Congo oriental. Si vous avez trouvé cette analyse instructive, veuillez aimer, vous abonner et activer la cloche de notification pour soutenir notre mission de mettre en lumière les histoires mondiales sous-représentées. Laissez vos commentaires ci-dessous et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.